Bon, bienvenue dans une nouvelle journée dans ce vlog. Il est 5h du matin. En fait, je pense que là, ce n'est plus le jet lag, c'est juste que je suis trop excitée d'être ici. Donc du coup, je n'arrive pas à dormir. En fait, là, j'ai dormi de 22h à 3h30 du matin. Et en fait, là, ça fait 2h que je suis dans un hôtel, j'arrive pas à dormir. Je fais que penser à ce que je vais faire aujourd'hui et tout, genre en folie quoi. Donc là, en fait, je me suis dit, écoute, j'arrive pas à dormir. Là, je vais au 7-Eleven qui est genre littéralement en bas de mon hôtel. Il pleut, que vous pouvez le voir. Enfin, en vrai, il pleuviote à peine. Donc, par contre, j'ai une dégaine. Attendez, je vais vous poser quelque part. J'ai une dégaine terrifiante. Oh, vraiment. Une dégaine, t'as peur. Bref. En même temps, je dors. Je suis censée dormir à la base. Bref, du coup, en fait, j'ai trop envie d'un smoothie du 7-Eleven. Honnêtement, j'ai pas testé encore. Genre, je vois tout le monde prendre ça et j'ai pas testé encore. Donc, du coup, je vais faire ça. Peut-être je vais prendre un truc à manger. En fait, j'ai envie de sushi. Mais bon, je me dis, est-ce que je vais bouffer des sushis à cette heure-ci ? Je pourrais. En vrai, qu'est-ce qui m'empêche ? Rien. Mais en fait, là, je pense que genre, je vais faire une pause, tu vois. En mode petit smoothie. Et pourquoi pas après dormir. En fait, genre dormir. Parce que, en fait, je vous explique le problème. C'est que j'adore Tokyo la nuit, mais jusqu'à maintenant, je trouve que j'ai pas assez profité de Tokyo la nuit. Parce qu'à chaque fois, en fait, vers genre 18h, je commence à être fatiguée. Parce qu'en fait, je sors très tôt le matin, tu vois. Donc, en fait, vers 18h, ça fait déjà 10h que je suis dans la rue, là, en train de faire des activités, tu vois. Donc, aujourd'hui, je me dis, je vais commencer ma journée plus tard. Et je m'étais dit, aujourd'hui, comme ça, je dors. Mais en fait, je n'arrive pas à dormir. Genre c'est un truc de ouf parce qu'en fait aujourd'hui je me suis dit vas-y je quitte l'hôtel vers 10h30, 11h, tu vois, bref. Surtout qu'aujourd'hui c'est de la pluie à Tokyo donc j'ai fait un petit programme un peu spécial pluie. Bref, on arrive au 7-Eleven. Normalement il n'y avait qu'une touriste pour filmer à 5h du matin qu'elle va au 7-Eleven genre. Alors que c'est bref, le truc grave basique genre. Let's go. Bon, du coup, de retour à la chambre d'hôtel. Finalement, j'ai pas pris un smoothie. J'ai pris un matcha, enfin c'est un smoothie matcha. Enfin vous voyez, c'est rien des smoothies, mais c'est un matcha. Du coup, crash test. Il est grave bon. Il est sucré par contre. En vrai. Franchement, il est pas mal. Bah, en plus, j'ai payé ça. Là, ça m'est revenu à 3,55 €. J'ai pris ça et un onigiri au saumon. Donc, vraiment, ouais, pas cher. Oh, attendez, mais ça veut dire... Ouais, ça veut dire, je pense, le matcha, il doit être à 2,50 genre. C'est ouf. Heureusement, il n'y a pas ça en France. Franchement, il est grave bon. Et du coup, je me suis pris un petit onigiri. J'aime trop les onigiri. En vrai, ici, pour le moment, j'ai goûté que ce au saumon. C'est le deuxième que je prends là. Mais bon, déjà, je l'ai mal ouvert. En plus, il est tout chaud. Genre, je pense que, je sais pas, il vient d'être fait ou je sais pas. J'ouvre ça n'importe comment. Non, parce qu'il y a vraiment une manière spécifique. Parce qu'en fait, il est emballé de sorte à ce que le riz ne touche pas l'algue. Pour que l'algue reste croustillante, en fait, jusqu'à ce que tu le déballes. Sauf que, en fait, la manière d'être emballée, elle est tellement ingénieuse que moi, je comprends pas, genre. En fait, la vérité, je suis faite pour vivre ici. Genre là, c'est mon lifestyle. Bouffer un onigiri en buvant un matcha. Genre sur ADB Vlog en France, c'est ce que je fais quand je suis à Paris. Sauf qu'à Paris, ça me coûte 10 balles. Ici, ça me coûte 3,50 €. Ah là 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 là. Bon, du coup, je viens d'arriver à Nagado Broadway. Bon, là, du coup, il pleut. Je viens à peine de sortir de la gare. Enfin, du coup, je suis sous le préau. J'en profite pour filmer. Je sais pas où aller pour être abritée et qu'il n'y ait pas trop de monde. Du coup, là, le programme, c'est d'aller manger. Parce qu'en vrai, il va être midi. Et vu que j'ai déjeuné à 5h du matin, bah là, je commence à avoir faim. Donc, je pense qu'on va aller manger. Et ensuite, on va aller faire les boutiques. Parce qu'ici, il y a beaucoup de disquaires, de boutiques comme ça. Et j'avais envie d'aller là-bas. Et surtout, c'est un marché couvert. Donc c'est l'idéal vu qu'il pleut. Ah mais on va avancer et on va aller faire le tour du Sun Mall. Du coup, le Sun Mall c'est là où il y a tous les trucs à manger du coup.
viens de finir de manger, honnêtement j'ai pas filmé dans le resto parce qu'il y avait du monde et vous savez c'est au comptoir et franchement je suis trop gênée de poser ma caméra et de me mettre à parler, mais j'ai mangé un curry et c'est la première fois que je mange un curry japonais. Autant vous dire que c'était grave mon rêve, genre vraiment depuis je voyais ça dans les animés et je voulais trop goûter. Bah franchement c'était délicieux. Je suis allée manger à Coco, vous savez la chaîne de curry, du coup vraiment classique, je suis allée à la chaîne en mode de la plus connue ici et franchement c'était trop bon. Ça coûte 4,50€, c'est délicieux. Et là du coup je suis sortie du Nakano Molsen. Et du coup je suis sous la pluie, mais c'est trop beau en fait, le Japon sous la pluie c'est trop beau. Je suis dans le transport, dans le métro, train, je sais pas trop, je différencie pas trop le transport ici. Voilà, il n'y a personne dans le transport, donc c'est pour ça que je vais pas me filmer, sinon je me fais jamais dans le transport. Mais cette ligne elle est trop belle, je regardais les sièges. Ils sont violets, genre c'est trop beau. Du coup, là il pleut de ouf, donc j'ai fini de me promener. Il y a un bruit ici, c'est un truc de ouf. Il y a de la musique partout et tout. Là je suis à Shibuya en fait. J'ai fait mon changement à Shibuya parce que comme vous avez vu j'étais à Nakano. Mais avec la pluie et tout, j'ai fait les boutiques un peu, les disquaires et tout ça. J'ai eu une petite mésaventure que je vais vous raconter après parce que là je suis dans les transports. Et là je vais à une maison de thé parce que du coup il pleut toujours. On va dans une maison de thé faire une pause là-bas en espérant qu'il y ait de la place. On ne peut pas réserver à l'avance, j'espère que je ne peux pas faire trop la queue. Je sais pas trop comment ça se passe mais je pense que c'est quand même un lieu assez prisé par les touristes. Donc je vais voir comment ça se passe. Mais du coup là on y va et j'ai très hâte. Je viens d'arriver dans le quartier où il y a la maison de thé. Vraiment cette pluie est incessante, donc c'est insupportable. Du coup quand je suis arrivée à la gare, j'ai pas trop filmé parce que vraiment la galère avec la pluie. Mais il y avait plein de boutiques et tout. Et là plus on s'approche de la maison de thé, plus c'est un quartier tranquille. J'imagine que c'est la bâtisse qu'on voit là. Je vous reprends, on est clairement quelques heures plus tard. Du coup je suis allée à la maison de thé, elle était fermée. Je suis allée à l'autre bout de Tokyo, elle était fermée. C'était écrit sur Google que c'était ouvert et tout, je sais pas pourquoi c'était fermé. J'étais pas la seule d'ailleurs devant la maison de thé, tout le monde était là en mode what the fuck, pourquoi c'est fermé. Bref, du coup j'avoue ça m'a saoulée déjà qu'il pleuvait et tout, mais bon bref. Et du coup après ça j'ai décidé de rentrer à l'hôtel parce qu'il pleuvait, que j'étais fatiguée et je me suis dit mieux je rentre à l'hôtel, je me repose et je ressors ensuite pour faire du coup Tokyo de nuit comme je vous avais dit. Donc là il est 18h, je ressors, du coup il fait encore jour mais il fait nuit dans 45 minutes à peu près. Et là du coup je vais aller au Ghibli Store parce que vu qu'il fait moche, qu'il fait froid et que moi à la base quand j'avais regardé la météo avant de partir j'avais vu qu'il faisait 30 degrés tous les jours, je n'ai pas de vêtements chauds en fait. Donc du coup là je vais aller au Ghibli Store histoire d'être à l'abri et au chaud et je vais en profiter pour faire mon shopping aujourd'hui du coup qu'il fasse moche, autant que j'aille dans les boutiques tu vois, dans les trucs que j'avais prévus dans tous les cas où je sais que je vais aller acheter des trucs avant de rentrer en France. Donc du coup, faut pas que je parle de rentrer en France. Là je dis rentrer en France, je suis pas bien là. Bref, du coup, direction le Ghibli Store, je vais à celui de la Tokyo Station parce qu'en même temps je dois aller prendre mes billets de train pour la semaine prochaine pour l'autre destination qu'on va faire au Japon. Donc je vais les acheter à la borne directement parce que leur site là je comprends rien, bref. Donc on va aller là et ensuite on va à la gare de Shinjuku ou de Shibuya, je sais plus, il faut que je regarde dans mes notes. J'ai fait mon circuit dans mes notes. Et on va aller dans une boutique de matcha pour acheter les canettes de matcha. Comme ça aussi c'est fait, elles sont dans la valise, elles sont prêtes pour la France. Du coup voilà, on va aller faire ça maintenant. Là je pense que je suis au paradis, je suis à la boutique Ghibli. Je cherche un truc Kiki la petite sorcière pour une de mes copines et après des trucs Prince Mononoke et tout pour moi. Donc là le shopping commence.
se retrouve une heure après, je crois, un truc comme ça. On se retrouve à Shibuya. Oui, ça fait 3 jours que je suis à Tokyo, je suis toujours pas allée à Shibuya. En fait, j'ai grave préféré faire les petits quartiers tranquilles et tout. Mais là... Je viens d'arriver au restaurant, je suis contre un mur. En fait, vous savez, à chaque fois ici, c'est des comptoirs face au mur. Du coup, je n'ai aucune lumière. Peut-être si je me mets plus là. Il y a beaucoup de bruit dans le resto, comme d'hab, je sais pas si vous m'entendez. Mais je vais goûter un truc que je n'ai jamais goûté. C'est une espèce de steak sur du riz avec de la sauce. En fait, j'ai pas trop compris ce que c'est, mais ça avait l'air tout bon. Donc, on va manger ça. Et puis, en vrai, genre, j'ai envie de manger les trucs japonais qu'on trouve pas à Paris, parce qu'à Paris on a plein de restos japonais et tout, mais bon on n'a pas forcément tout et je veux manger des trucs que je n'ai jamais vus ailleurs, tu vois. Du coup ce soir c'est le cas. Bon, je viens d'être servie, excusez-moi pour la lumière et le bruit aussi, mais du coup je viens d'être servie et je vais goûter ça. Déjà il y a ça, je sais pas ce que c'est. En fait, ça me fait chier. Je sais pas comment on mange le truc, genre. Non, mais je vais y arriver. C'est quoi? Je sais pas en fait. Il y a trop de trucs sur le plateau. Bon, on va commencer par la soupe miso. Ça, au moins, je sais la manger. Je sais pas trop comment couper la viande avec des baguettes. La viande, elle a l'air tellement tendre. C'est tellement beau. Bon, on va finir ce vlog sur une dégustation 7-Eleven parce que je suis passée au 7-Eleven avant de rentrer. Calculez pas ma tête, il est 23h30, même pas, il doit être minuit. Ouais, il est 23h56 et je sors du bain chaud là. Vraiment, je suis crevée là. Je vais déguster ça et je vais aller dormir. Je vais faire une bonne nuit de sommeil. Du coup, j'ai acheté ça. C'est un steamed ouais, cheesecake. J'ai payé ça 118 yens. Ça sent bon. En fait, c'est tellement fluffy, genre. Ça a le goût du beurre. C'est trop bon. C'est succulent. Bon, on se retrouve dans un nouveau vlog au Japon sous la pluie. Ça fait 2 jours qu'il pleut à Tokyo. J'avoue, c'est un peu chiant, mais bon, en vrai, ça va parce que c'est juste de la fine pluie. Là, on se dirige à une maison de thé traditionnelle pour aller prendre le petit-déj. J'ai très hâte parce que si vous avez vu mon dernier vlog, j'ai voulu le faire la dernière fois et quand je suis arrivée devant, c'était fermé. Donc là, on va pas reprendre le risque, on va aller dans une autre. Donc là, on va aller à une maison de thé proche de Ikebukuro. En plus, c'est un quartier que je n'ai pas encore fait. Donc, c'est le moment. Donc, on va faire ça. Et après, on va faire un programme en fonction du temps. En sachant qu'aujourd'hui, j'avais très envie d'aller au marché aux poissons pour manger. Je sais pas si sous la pluie, ça va être pratique. Mais j'ai tellement envie de manger ça que peut-être qu'on va le faire quand même. Je sais pas, on va voir. Hier j'aurais pas pu en manger un, mais aujourd'hui c'est ouvert, donc du coup c'est pas le même truc qu'hier, parce qu'hier j'étais à Shibuya, aujourd'hui je suis à Ikebukuro, mais du coup je vais goûter ces trucs là, la pâte d'haricots rouges, taiyaki ça s'appelle. Puis dans la pluie, je mets un peu à l'abri du vent là, c'est délicieux, je sens rien,
Mais vous savez pas depuis combien de temps je rêve de manger ça. Depuis que je suis petite, je vois ça dans les animés et tout ça, dans les vidéos YouTube et tout, et je me dis mais faut trop que je goûte. C'est délicieux. Faut déjà en prendre 2. Mais bon, on va déjeuner là, dans une maison de thé donc. Bon, du coup, je suis en train d'attendre dehors. En soi, à l'extérieur, il y a une liste où tu es censé écrire ton prénom et en mode tu attends ensuite. Bon, là, il pleut des cordes. Heureusement, je suis sous un petit préau et sur la liste, il n'y a encore aucun nom, il n'y a que le mien. Donc en fait, j'ai juste à attendre qu'il y ait des gens à l'intérieur qui aient fini pour avoir leur place. Honnêtement, moi, c'est pas du tout mon genre d'attendre, de faire la queue et tout. Genre, c'est des trucs, la vérité, ça me saoule, tu vois. Pourtant, j'habite à Paris et j'ai l'habitude. Mais franchement, j'ai fait de la route jusqu'ici. Donc, et j'ai vraiment envie de vivre cette expérience, genre maison de thé, tatami et tout. De boire un bon café ou un bon matcha, je sais pas encore ce que je vais prendre, mais je crois que je vais prendre un café parce que je prends envie de café. Et je vais me prendre une pâtisserie matcha. Donc du coup, je m'en fous. J'attends, c'est pas grave. Parce qu'en fait, elle m'a proposé une place à l'intérieur. Mais j'ai dit non, j'ai dit que je préférais attendre et avoir une place sur les tatamis. Bon, en vrai, là, c'est moi et ma chance. Hein. Franchement, si les gens ils ont décidé de passer l'après-midi ici, je suis dans la merde, genre. Il n'y a déjà personne qui va libérer une table, bref. Donc je vais attendre un peu et si je vois que genre vraiment ça traîne en longueur de fou, bah je pense que dans ce cas-là, j'irai faire autre chose. Mais franchement, ça va me saouler. Je vous le dis d'avance, le vlog va commencer très mal si je n'ai pas ma place dans cette maison de thé. Ça pue. Je vais revenir sur le truc, c'est qu'en fait j'attendais dehors et il y a une femme qui est sortie et donc du coup elle a voulu m'installer sur les tables normales et j'ai dit non, je préfère attendre, avoir les tatamis et tout, en anglais hein. Et elle me dit d'accord et tout, faut écrire le nom sur la liste. Donc du coup j'ai écrit mon nom comme je vous ai dit, donc je suis la première sur la liste. Et elle m'a dit par contre il faudra attendre dehors. Et tu sais là il pleut des cordes tu vois. Et il y a un livreur qui passe. Et en fait, genre là à l'intérieur il y a de la place, il y a des sièges, il y a des bancs. Genre en mode pas des tables où les gens y prennent des trucs, genre juste à l'entrée il y a un banc et je pense que tu peux attendre. Et je trouve, tu sais, c'est pas hyper commercial de me faire attendre dehors. Je sais pas. Mais bon, écoute, dans tous les cas, je vous ai dit, j'ai très envie de faire cette maison de thé, donc j'attends dehors. Je suis pas non plus dehors sous la pluie, sous mon parapluie. Hein. Je suis sous un petit préau, donc ça va. Mais voilà quoi. Je parle doucement parce que du coup, je suis dans la maison de thé, mais je pense que je suis dans un rêve. Vraiment, c'est... J'ai pas les mots en fait. Et finalement, j'ai pas attendu longtemps, j'ai attendu même pas 20 minutes. Je sais pas. Je vais rester la journée ici parce que je sais pas, je me suis jamais sentie aussi bien dans un endroit en fait. Il pleuvait des cordes, donc j'ai marché littéralement 5 minutes, j'étais trempée et je me suis arrêtée dans le premier resto. J'ai vu un mec sortir du resto, il a ouvert la porte, ça sentait bon, je me suis dit je vais là. Les cartes totalement en japonais, je crois que j'ai commandé des gyoza, mais je suis pas sûre. En fait j'ai vu le mec d'à côté manger des gyoza et son plateau avait l'air trop bon, donc j'ai commandé la même chose, si elle m'a compris. Et du coup j'ai trop hâte de goûter. Mais en fait ici c'est incroyable, genre peu importe dans quel resto tu rentres, c'est trop bon genre. Donc là j'ai trop hâte. D'autant plus que j'ai pas spécialement faim, mais juste j'ai envie de bouffer en fait, parce que tout a l'air trop bon. Bon, qui dit journée pluvieuse dit journée shopping, alors regardez où nous sommes. J'aurais pu vous filmer la tour de dehors, mais vu qu'il pleut, je vous avoue que on va arriver par le sous-sol, donc j'arrive directement du métro. Donc on est au Shibuya 109, c'est une tour immense qu'avec des vêtements pour filles. Donc voilà, vraiment truc de meuf, regardez, rien que les cafés et tout.
Là on est au truc, vous savez, pour faire les photos. Et en vrai je voulais grave faire des photos, mais en fait aujourd'hui je suis trop moche. Mais je vais le faire quand même, c'est pas grave, c'est pour le souvenir. En fait j'ai pris la pluie donc je suis trop moche, mais anyway, on va le faire quand même. Voilà, on est dans le noir. J'ai pris des trucs, on m'entend pas je pense. J'ai pris un peluche Buromi et tout. Je vais utiliser ça. Attendez, je range ma veste. Du coup j'ai mis le truc Buromi et je trouvais que c'était... je vais mettre en anglais. Je comprends rien, c'est en japonais. Bon, c'est bon, je me suis suffisamment amusée dans les trucs de photo. Maintenant, je fais du shopping. Je suis heureuse. Non mais regardez, tout est absolument super cute en fait. Non mais watch me devenir folle dans les cabines d'essayage des magasins. À la base, je voulais même pas essayer, mais en fait, elle m'a dit d'essayer, donc j'ai essayé, je me suis laissée prendre. Et du coup, ce haut, déjà, j'achète, en fait. Déjà, j'achète, il est trop beau. Bon, je suis en train de devenir folle. Je suis tombée sur un magasin qui a une collection Nana. Je viens d'essayer une chemise là, avec un imprimé Nana. Attendez, je vous montre. Comme ça. On va voir. Ouais. Je viens d'essayer ça. Et là, je suis en train d'essayer un petit crop top. Comme ça. Avec les détails piercing et tout. Super joli. Peut-être c'est un peu too much vu que j'ai même Nana sur mon bras en tatouage. Mais... franchement grave beau, je pense que je vais le prendre. Je pense. Je viens d'arriver dans un café, je fais une pause un peu, je suis au 7e étage de la Shibuya 109 Tower là. Honnêtement j'en prends plein la vue, c'est incroyable, tout est trop beau, j'ai fait du shopping au rentrant. Mais là du coup je suis arrivée à l'étage de la nourriture, donc il fallait que je prenne un goûter. J'ai commandé un truc, attendez, je vous montre. Non mais c'est pas incroyable et ça sent tellement bon. J'ai tellement hâte de goûter. Alors faut savoir que je suis une grande fan de Fluffy Pancake, mais ceux que j'ai goûtés c'était en France, donc rien à voir avec ça. Moi je vais goûter. Je sais même pas comment manger ça. C'est délicieux. Non mais ce pays c'est le paradis en fait. Je vais pleurer. Non mais je vais pleurer, c'est trop bon. Bon, on se retrouve à ma chambre d'hôtel après ma longue journée de shopping. Honnêtement, je pensais même pas mettre autant de temps. En fait, quand je suis en France, je fais jamais du shopping. Genre vraiment, j'ai des sessions shopping de 4-5 heures et dans un centre commercial et tout. Normalement, censé être mon enfer. Genre. Mais là, j'ai trop kiffé. Tout était trop beau. Enfin, vraiment trop bien. Du coup, là, il est 21h. Je viens à peine d'arriver à l'hôtel. Je suis passée au 7-Eleven. En vrai, je regrette d'être passée au 7-Eleven parce qu'en fait, je pensais que le supermarché en bas de chez moi, il serait fermé, mais il était ouvert. Et en vrai, le supermarché qui est à côté de mon hôtel, c'est un Life.
Et franchement, si vous allez au Japon, je vous recommande plus, dans les heures où c'est ouvert bien évidemment, d'aller dans un life parce que les produits sont quand même de meilleure qualité. Genre, et ça reste pas cher. Genre vous avez de bons plateaux sushi, de bons plateaux de plats préparés. C'est vraiment délicieux genre. Et du coup, bah en fait, il était ouvert et je savais pas. Et je l'ai vu après en arrivant à l'hôtel alors que je suis allée au 7-Eleven à la sortie de métro. Bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai pris ce qui restait. J'ai pris une espèce d'onigiri. Enfin, c'est pas un onigiri, c'est une espèce de sushi. Genre, enfin bref, il y a du saumon dessus, du riz vinaigre en dessous. J'ai pris celui-ci. Donc, ça, c'est un onigiri pour le coup. J'ai pris thon mayonnaise. Les deux là, je les ai pas goûtés encore. Ensuite, j'ai pris un spicy poulet. Les spicy poulets du Combini, ils sont vraiment trop bons. Et j'ai pris un corn dog. J'ai jamais mangé de corn dog de ma vie. Je sais que c'est connu et tout, mais moi j'ai jamais mangé de corn dog de ma vie. Et si je mange ça sur le pouce et que je ne suis pas allée dans un resto ce soir alors que j'aurais totalement pu après mon shopping, c'est parce qu'en fait je vais en boîte ce soir. Donc ce soir je vais en soirée techno à Tokyo. Honnêtement c'est vraiment de mes rêves, genre la scène électronique japonaise, enfin bref, genre fallait absolument que j'expérimente. Du coup je vais au Vent Club, c'est à Shibuya, apparemment c'est un des clubs qui a le meilleur sound system du monde. J'ai trop hâte. Y a même un DJ qui mixe ce soir, qui est un DJ résident du Berghain à Berlin, donc trop cool. Et c'est aussi ma première fois en boîte, solo. Normalement, je suis en boîte avec mes amis, mais là, je suis toute seule. Donc voilà, j'ai super hâte. Je vais boire de l'eau. J'ai super hâte, donc c'est pour ça que je mange sur le pouce en fait, parce que là, il est 21h. Bon, la boîte ouvre à 23h, je vais pas y aller à 23h, mais je vais y aller avec le dernier métro. Le dernier métro qui part de chez moi, il est à 23h50. Donc, tu vois, j'ai pas non plus énormément de temps. Et je voulais repasser par chez moi pour poser mon shopping, pour me refaire une façade, parce que là, vraiment, j'ai pris la pluie. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment une sale tête. Mais mes cheveux, fallait que je les brosse et tout. Genre, c'était abusé vu que j'ai pris la pluie toute la journée. Enfin, toute la matinée, parce qu'après, j'étais en intérieur. Du coup, voilà. Donc là, on va manger. Ensuite, nous verrons. Hop. Je vais manger ça. Oh my god. Comment ça se mange? Je viens de voir que ça a arrêté de filmer, mais j'ai dégommé corn dog. Voilà. C'était super bon. Ouais. Je vais vous montrer le petit poulet frills. J'ai pris le spicy. Trop bon.